Mes amis, combien dans la vie il faut être préoccupé de la vie spirituelle, non seulement de soi, mais des enfants aussi, surveiller les enfants. C'est très 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 important. Et pour les femmes aussi, de être beaucoup préoccupé de l'éducation de ses enfants. Et bien sûr, non seulement l'éducation des enfants, aussi des amis. Vous savez, si chaque juif, il aide un autre juif pour respecter le Torah et Mitzvot, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer, vous savez, ce qui fait aujourd'hui que, Baruch Hashem, nous sommes là depuis des milliers d'années et nous n'avons pas été assimilés, c'est parce que nos rabbins nous ont enseigné la Torah. C'est ça. C'est bien sûr, l'éducation des parents, l'éducation qu'on reçoit dans les écoles, et surtout les rabbins, le travail des rabbins. C'est les rabbins qui voyagent à gauche et à droite pour apporter la Torah gratuite. C'est pas les... Je m'excuse. La Torah gratuite. Être préoccupé uniquement pour que le judaïsme progresse. Vous savez, mes amis, chacun, il a une manière comment enseigner la Torah à d'autres personnes. Chacun, il a une manière. Il y a des rabbins qui vont faire rire les gens, après, ils balancent leur message. Il y a des rabbins qui sont durs. Mais le plus important, c'est être toujours le rabbin qui doit être toujours à la portée du public. Être toujours. Parce qu'Hachem, il peut reprocher à ceux qui peuvent enseigner à d'autres, ils ne le font pas. Il peut leur dire, c'est à cause de toi. La communauté, elle n'a pas progressé. On est capable, on est coupable. Chacun de nous, il est capable de donner. Chacun de nous doit dire, je suis mon cher Rabbeinu pour ma communauté. Et qui fonce. Et bien sûr, il faut être patient. Il faut aller selon ta communauté. Si ta communauté, ils sont moyens, ne fais pas le grand syndic avec eux, parce qu'ils ne vont pas te suivre. Mes amis, il y avait une histoire que toujours je raconte, il y avait une fois un rabbin qui est parti pour ramasser de l'argent. Et il se trouve avec des gens qui sont très loin. Alors son secrétaire lui a dit, hey, qu'est-ce qui va se passer? Et ici, le Shabbat, il va te demander à parler. Et toi, tu es très calé. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas leur dire un grand cours de Torah. Ils ne vont rien te comprendre. Alors, il a dit, t'inquiète pas, ils vont me comprendre. Donc, le Shabbat, il vient, tout le monde est là, et le rabbin monte, il commence à parler, et les gens, ils sont endormis, et personne ne l'a pas écouté, et à la fin, il n'a pas ramassé de l'argent. À Minha, le rabbin, il a eu de la peine que personne n'a écouté, tout le monde dormait. Alors son secrétaire lui a dit, Rabbi, à Minha, c'est moi qui vais parler à ta place. Il dit, comment toi tu vas parler? Si moi ils ne m'ont pas écouté, comment ils vont t'écouter toi? Il a dit, Rabbi, moi je ne suis pas dur comme toi. Mais tu ne sais même pas lire et écrire. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ne t'inquiète pas, j'ai quoi leur dire? Et à Minha, il leur dit, mes amis, ce matin, vous n'avez pas compris le Rav, parce que c'était trop dur pour vous. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose que le Rav m'a enseigné cet après-midi. Ah bon? Mais quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? Et quoi? Il m'a posé une question extraordinaire. Quelle question? Il m'a dit, pourquoi Hachem, il n'a pas fait pousser les pastèques dans les arbres? Pourquoi les pastèques, ils poussent par terre? Ah oui, c'est vrai. Et les pastèques qui sont bonnes, quand même, et les melons. Pourquoi les noix, ils poussent dans les arbres et pas les melons? Ah oui, alors que s'il a dit Laura, il a dit, il a dit, bon Hachem, que Hachem, il a fait pousser les pastèques sur l'arbre. Parce qu'imagine, par terre, imaginez-vous que quelqu'un passe
sous un arbre et un pastèque qui tombe sur lui, il va lui casser la tête. Et tout le monde a commencé à rigoler. Il leur a dit ça, c'est l'enseignement de mon rab. Ah, ton rab, il est super, il a commencé à donner de l'argent. Vous avez compris? Et Rabbi Odia Yosef il a dit, chaque rabbin, il doit parler au niveau de son public. Selon le niveau, il faut parler. Et si le public, ils sont calés dans la Torah, alors tu leur parles. Mais si le public, il est moins, il faut aller avec eux doucement. Le plus important, s'il faut, chaque juif, il doit être le porteur du message d'Hachem à autrui. Et c'est avec ça on a bâti le peuple juif. Moi, je vous parle par expérience, grâce à Dieu. Baruch Hashem dans ma vie, grâce à Dieu, ça fait maintenant presque 40 ans que je suis au service de l'Am Israël, du peuple juif. 40 ans. Et Baruch Hashem, 40 ans de voyage, 40 ans vous savez, des millions de kilomètres j'ai voyagé pour apporter la Torah à Israël. Et grâce à Dieu, je suis content de voir lorsqu'on me dit, Rabbi David, voilà, j'ai fait teshuva, grâce à toi, grâce à ton cours. Ça me fait plaisir. Le plus important à apporter, moi, il y a des milliers comme moi, il y a même mieux que moi. Le plus important, c'est d'apporter la parole d'Hachem à autrui.